Aujourd'hui j'ai un petit peu de temps, alors j'en profite pour planter de l'ail. Alors je sais, je suis pas forcément en avance, mais ça va me permettre de vous montrer comment je plante de l'ail sans travail du sol. Bienvenue à vous sur ma chaîne, je m'appelle Louis, j'ai deux passions dans la vie, c'est mon jardin et mes lapins. Donc ici j'avais des piments, on a fait la récolte, donc là ce que je vais faire c'est très simple, c'est que je vais couper les tiges et je vais laisser les racines. Donc vous voyez, ça aide justement à avoir une structure du sol qui se tient bien et qui évite l'érosion. C'est très important de laisser les racines dans le sol, enfin à mon avis, surtout quand vous faites du non-travail du sol, quand vous ne faites pas de labour ou non de bêchage, c'est vraiment important. Donc là, l'exemple, c'est une racine de tomate. Et la racine de tomate, vous voyez, elle n'a pas forcément de limite et c'est un semi-direct. On n'est pas passé par la face godée. Cette année, ce que je vais planter comme ail, c'est du germidour. Donc je la plante chaque année. C'est vraiment quelque chose qui s'adapte bien à ma région. Donc je suis en Île-de-France, hein, et de l'ail du Nord que je vais tester cette année. Ici, je vais planter de l'ail du Nord. Donc je fais le nettoyage et je vous montre la suite. Donc voilà, mon ail est prêt, donc là j'ai plus qu'à la planter et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Ce que je vais utiliser, c'est un couteau de désherbage et en fait, je vais faire la place. Alors, le sol il est déjà meubli, hein. J'ai pas besoin de le travailler en fait, hein. Tout est déjà prêt. Donc là, j'ai plus qu'à planter tranquillement et on se retrouve juste après. Ensuite, ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais recouvrir toute la planche de foin. Et ça sera le seul amendement que je vais apporter pour l'ail. Au printemps, ce qui va se passer, c'est que l'ail va réussir à sortir. Et après, elle aura suffisamment d'amendements avec le foin. Donc voilà, la première méthode, c'est terminé. Vous voyez, c'est assez rapide, hein. Il n'y a pas de travail du sol, on met juste les cailleux en écartant légèrement avec un couteau de désherbage et on couvre avec du foin. Ne vous inquiétez pas, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de foin et en fait, à la première pluie, ça va commencer à se tasser et il n'y en aura pas tant que ça. Je vous montre tout de suite pour la deuxième méthode. Ici, sur cette planche-là, la méthode, elle est tout aussi simple. Avant, il y avait des patates douces, on en a fait une récolte, on a commencé à les manger. Et il ne va pas y avoir besoin d'ameublir la terre ou quoi que ce soit. Ici, il n'y a pas besoin de travail du sol non plus. De toute façon, souvent on entend dire que les pommes de terre et les patates douces sont les premières plantations qu'on fait quand on prépare une nouvelle planche. Parce qu'en fait, ça va avoir tendance à ameublir le sol et le préparer pour de nouvelles plantations. En fait, c'est faux, hein, c'est plutôt la mécanique de l'homme quand on va retirer les patates douces ou les pommes de terre qui va avoir tendance à ameublir le sol. Mais c'est pas la pomme de terre ou la patate douce qui va ameublir le sol. Ce que je vais faire, c'est que ici, à la place, je vais mettre mon ail directement. Donc je vous ai montré précédemment dans d'autres vidéos comment je prépare mon sol pour un nouveau semis. Là, le sol, il a été préparé exactement de la même manière. Et là, du coup, ce que je vais faire, toujours sans travail du sol, c'est que je vais planter mes cailleux d'ail tout simplement.
Et vous allez voir, c'est tout aussi rapide. Donc voilà, hein, 2 méthodes pour planter de l'ail sans travail du sol. Alors, c'est 2 méthodes totalement différentes. C'est les méthodes que moi j'applique. Des méthodes, il en existe plein. Et si vous voulez en discuter dans les commentaires, je serai ravi d'en discuter avec vous. Moi, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous et jardinez bien.